Une nouvelle école ouvre ses portes à Jérusalem, une école de coaching, Serenity et Gomé. Gomé, vous connaissez peut-être probablement cette grande école qui a commencé à Tel Aviv et qui est rattachée à l'Académie israélienne de coaching. Donc c'est très sérieux puisque ils font partie de la Fédération internationale de coaching, ICF. Donc là, vraiment, on n'est pas du tout dans quelque chose de, on va dire, facile. C'est vraiment du sérieux avec des vrais professionnels. Donc restez avec nous si ça vous intéresse, vous pourrez vous inscrire pour apprendre à devenir coach. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Jean Chaim, bonjour. Bonjour, Cathy. Bienvenue, on est content de vous avoir. Moi aussi. Voilà, alors vous êtes coach depuis combien d'années ? Alors, je suis coach depuis 10 ans. D'accord, et vous êtes coach grâce à l'école Gomé, n'est-ce pas ? Parce que c'est là-bas que vous avez passé toutes vos certifications. En effet. Alors, il y a beaucoup de coachs, on va dire, en Israël. Et surtout dans le milieu francophone, c'est vrai que c'est un titre qui a l'air, ou en tout cas qui est un petit peu galvaudé. Est-ce que je me trompe ? Eh bien, Cathy, vous touchez à un point très important. Ouais. Et j'ai envie de vous dire que, comme disait Molière, on peut être coach sans en avoir l'air. Et j'ai l'impression que vous êtes coach sans en avoir l'air. Merci. Ce dont on veut parler ici, c'est le coach professionnel. C'est pas une approche de coaching, mais c'est vraiment le développement, on va dire, d'une démarche professionnelle de coaching. Qu'est-ce qu'on entend par une démarche professionnelle de coaching ? Est-ce que c'est des outils percutants ? Est-ce que c'est le sentiment, on va dire, de mieux se connaître et de pouvoir développer des compétences ? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est du développement personnel, par exemple ? Est-ce que c'est du développement personnel ? La réponse, c'est non. C'est pas du développement personnel. C'est pas du développement personnel, c'est pas une approche, c'est pas des outils, c'est un fondamental. Le coaching, c'est un fondamental. Le coaching dérive, on va dire, d'un changement extraordinaire dans la démarche psychologique. En 1998, en Amérique, le professeur Seligman, qui est le président de l'association de psychologie américaine, décide de faire un changement. Le changement, c'est qu'à partir de maintenant, on ne va pas regarder les pathologies, mais on va s'occuper des potentiels, des valeurs, on va s'occuper des réussites. Des biens portants, c'est ça. Des biens portants. Des biens portants qui coincent à certains niveaux parfois, c'est ça ? Développer le potentiel de ces biens portants. Tout à fait. Et de ces réussites-là, on va essayer d'apprendre, de modéliser et de créer, on va dire, des intelligences et des outils fondamentaux pour pouvoir reproduire la réussite en situation, on va dire, de difficulté. Alors, qui dit développement de potentiel dit souvent développement de leadership. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à l'humain, eh bien, c'est un sujet qui revient très souvent. D'ailleurs, vous avez même été étudié, à part le coaching, bien sûr, vous avez été étudié le développement du leadership à Bar-Ilan. Est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, on peut développer son leadership grâce au coach ? C'est comme ça que ça marche ou c'est deux choses complètement différentes ? À l'extrême limite, j'aurais dit que toute personne est un leader. Encore une fois. D'accord. On essaye de comprendre que le coaching, ça s'intéresse à un homme qui prend conscience de ses ressources et qui veut les développer. Donc, a priori, on peut dire toute personne est un leader vis-à-vis de lui-même, dans sa vie personnelle, leader dans sa famille, leader dans sa communauté, dans son travail. Maintenant, ce que le coaching va apporter, c'est la capacité d'optimiser, la capacité d'atteindre des buts, de faire des changements signifiants dans la vie de l'homme. De ce fait, un leader qui continue à se leaderiser, j'ai envie de dire, c'est un vrai leader. D'accord. Ok. Alors, ce qui est intéressant, et je vous pose la question, normalement, on est en Israël, donc on serait à même de se former en hébreu. Ça paraît un peu logique. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait à l'école Gomé. Pourquoi cette école nouvelle que vous créez, l'école Coaching Serenity Gomé, puisque c'est on va dire une filiale de l'école Gomé qui va ouvrir à Jérusalem dans les locaux de l'école Serenity ? Effectivement. Ok. Donc, il se trouve, je crois, à Rehov Hillel, c'est ça ? Effectivement. Voilà, en plein cœur de Jérusalem. Pourquoi avoir choisi le français ou d'enseigner en français ? Vous savez, Cathy, vous avez les bonnes questions. Vous avez les questions d'un coach. Je vous assure, vous avez les bonnes questions. J'aurais dit pour deux raisons. La première raison, c'est parce que je trouve qu'on a une problématique avec l'IA, c'est-à-dire une certaine difficulté à
faire face à toutes les difficultés de l'intégration et toutes les problématiques de l'intégration. Développer une certification de coaching pour des nouveaux immigrants ou pour des gens qui sont, on va dire, assez frais en Israël, c'est leur donner la capacité, de pouvoir acquérir des intelligences, des stratégies, des outils pour pouvoir optimaliser, on va dire, cette intégration qui reste quand même une des grosses problématiques de la vie. D'un côté, ils deviennent coachs, mais ils s'aident eux-mêmes. Ils s'aident eux-mêmes. Et d'un autre côté, ils ont tout de suite une possibilité, on va dire, de trouver un vrai travail, que ce soit dans le domaine, on va dire, du coach de vie ou coach d'entreprise ou coach. Donc, ils ont un vrai travail. Donc, ça, c'est certainement une bonne raison de proposer aux jeunes et aux gens qui sont en difficulté d'immigration et qui cherchent une vraie certification professionnelle accréditée par l'Académie israélienne de coaching. Donc, c'est pas juste une institution, c'est un diplôme académique, une certification israélienne. Et une certification qui vaut son pesant d'or parce qu'il paraît que c'est la référence de coaching dans le monde entier, cette fédération israélienne. C'est quand même incroyable. Vous avez raison de le dire. Cette fédération, elle est rattachée directement et indirectement à la grande fédération internationale du coaching qui s'appelle l'ICF. Ouais. Et là, c'est, on va dire, la référence en coaching de manière mondiale. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils coachent, on va dire, les plus grandes entreprises. On coach, puisque moi, je suis moi-même, on va dire, rattaché à l'ICF. Les plus grandes entreprises internationales, comme par exemple Amazon, Google, Apple. Vous coachez les dirigeants de ces entreprises-là sur certains projets lorsqu'ils veulent atteindre des buts un peu particuliers, un peu compliqués. Vous les aidez à optimiser les résultats. Bon, alors ça, c'est intéressant. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que cette école de coaching Serenity Gomé est accréditée par le Misrad Aklita, donc le ministère de l'intégration. Donc, c'est important. Ça veut dire si vous êtes immigrant d'Israël moins de 10 ans, vous avez droit à un voucher qui sera aux alentours de 7000 shekels qui sera remboursé sur la formation totale. Donc, c'est aussi intéressant. Vous pouvez faire valoir vos droits et payer un peu moins cher cette formation parce que, évidemment, c'est une formation payante, comme toutes. Alors, vous avez vous-même appris le coaching à Gomé. Vous avez beaucoup aimé cette formation. C'est très professionnel. Vous êtes fait superviser. On ne devient pas coach comme ça, c'est ça? Il faut faire des stages et être supervisé. Je crois que c'est ça le... Tout à fait. Ça veut dire c'est une formation qui dure 2 ans. La première année, c'est découvrir l'expérience, de se découvrir soi-même. Donc, c'est ce qu'on appelle la plateforme personnelle. Là, la personne découvre, on va dire, les fondamentaux du coaching personnel. En parallèle, elle se fait coacher par un coach professionnel. Donc, elle découvre sur elle-même la capacité de choisir un objectif important dans sa vie, de sentir qu'est-ce que ça veut dire descendre au fond de soi-même pour réveiller ce qu'on a de meilleur, de créer un projet de vie qui soit, on va dire, performant et de réaliser une transformation dans un domaine de vie. Je me rappelle pour la petite histoire que je peux vous dire que j'étais tout frais dans cette expérience, mais j'ai eu le sentiment que je changeais ma vie de fond en fond. Pourquoi ? Parce que trouver cette capacité de clarté, de lucidité, de maîtrise de ce qui nous semblait impossible à réaliser et de trouver une certaine rigueur dans la mise en action d'une transformation, ça a été colossal. Pour moi, c'était comme une expérience de liberté, comme si je touchais mon âme. Ouais, et c'est ça que vous avez envie de faire partager aux autres. C'est pour ça que vous avez décidé, parce que vous auriez pu continuer à être coach, vous travaillez, c'est pas le problème, mais de monter une école, ça veut dire ce besoin de transmission, il était important chez vous, quoi. Très important. C'est vous qui allez enseigner ou vous serez plusieurs ? Ça veut dire, c'est moi qui vais enseigner. Je vais prendre aussi la direction académique de l'école. Je vais diriger les coachs qui vont accompagner. Je dirigerai les superviseurs. Rapidement, cette école va évoluer. Oui, le but du jeu, c'est aussi d'intégrer de l'UPAD professionnel, donc de l'hébreu. Donc ça, c'est bien aussi pour les nouveaux arrivants, quoi. Oui, c'est important à dire que dans cette école, on va donner l'opportunité aux gens de faire un UPAD professionnel, de rencontrer la communauté professionnelle des coachs en Israël. Les Israéliens, et donc de toucher la possibilité de travailler dans la société israélienne. Parce que le but n'étant pas, en étant intégré en Israël, de rester uniquement dans une communauté française. Donc c'est un marche-pied, on va dire, un tremplin. On peut dire. On commence comme ça, et puis après, on utilise beaucoup l'image du marche-pied en coaching. Bon,
Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion, parce qu'apparemment, c'est une réelle passion pour vous, le coaching. Voilà, si vous avez envie de tenter l'aventure, on peut vous trouver comment? On vous trouve sur votre page Facebook, vous en avez une? Ouais, je n'ai pas de page pas de page Facebook, sur un numéro de téléphone. Numéro de téléphone, allez-y. 058 713 07 27. Et sinon, on contacte la clinique Serenity, bien connue des francophones. Merci beaucoup, à très bientôt. J'ai pas de mots pour vous remercier. Merci. De rien, à bientôt. Vraiment.